Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce tuto du nouveau SI qui va vous apprendre comment inscrire un nouveau responsable sur un groupe local. Je me suis donc connectée grâce à mon adresse mail et mon mot de passe à ma fiche personnelle, Nadine Marchand, une fiche personne qui va référencer tout un tas de données me concernant mais que nous n'allons pas traiter ici. On le voit, j'ai comme fonction conseillère de groupe local de Bordeaux et c'est sur ce groupe que je vais venir inscrire un nouveau responsable. Je vais donc tout simplement cliquer sur le groupe local qui m'intéresse à l'instant. J'arrive ici sur une page groupe local qui à son tour référence un certain nombre d'informations sur le groupe local, l'ensemble des membres de l'équipe locale auquel je vais pouvoir ajouter un cadre local. Ici, l'ensemble des unités qui existent actuellement sur mon groupe, en l'occurrence une meute et une unité. J'ai aussi un onglet qui référence les inscrits présents à un instant T sur mon groupe local, un onglet coordonnées qui me permet de référencer des informations précises sur mon groupe local, et enfin un onglet finances pour accéder à tout ce qui est de l'ordre des finances de mon groupe local, mais ça, ce sera pour un autre tuto. Je cherche donc ici à inscrire un responsable, disons sur la meute de mon groupe local. Je vais donc suivre le lien de la meute de mon groupe local pour arriver à la page qui fait référence à cette meute avec un certain nombre d'informations générales ici en haut et surtout deux onglets, un onglet enfant et un onglet responsable. Ici, je cherche à inscrire un responsable, donc je vais évidemment rester sur l'onglet responsable. Je vais maintenant vouloir ajouter Marcel Proust, nouveau responsable à la meute. Deux solutions s'offrent à moi. La première, le responsable était là l'année précédente. Je vais donc tout simplement cliquer sur réinscrire des responsables. Ici, la liste des responsables inscrits l'année précédente va s'afficher. Je n'aurai qu'à cocher ce que je veux faire remonter pour l'année en cours. Et ensuite, cliquer sur ajouter les personnes sélectionnées. Je ne vais pas le faire ici car ça fera apparaître des données personnelles qu'on ne va pas partager lors d'un tuto. Je vais donc faire comme si ce responsable n'était pas du tout présent dans la base l'année précédente. Je vais donc cliquer sur ajouter une responsable. Et je vais donc ici inscrire Marcel Proust. Je suis très littéraire en ce moment, qui est né le 01-02-1995 et envoyer la création de ce profil sur la base. Je vais ensuite devoir joindre un numéro de téléphone et une adresse mail en essayant d'écrire correctement. Hop. Je vais cliquer sur étape suivante et il me reste à lui affecter une fonction, soit responsable, responsable d'unité ou trésorier. Ici, les fonctions responsable d'unité et trésorier seront importantes si c'est un responsable qui a ce titre-là pour avoir des accès un peu différents ici. Ici, nous allons considérer Marcel comme responsable. Je l'ajoute et nous allons voir apparaître ici Marcel Proust comme responsable de la meute de Bordeaux. Voilà, pour vous, en tant que responsable d'unité ou CGL, c'est fini. Néanmoins, vous vous doutez bien que l'inscription n'est pas finalisée. Marcel va devoir encore nous donner quelques petites informations. Et c'est la grande nouveauté de ce SI. Je vais donc me rendre sur la boîte mail de Marcel et constater qu'il a reçu deux mails. Un mail pour l'informer de la création de son compte sur le SI. Il pourra donc ici cliquer sur accéder au œuf pour aller créer lui-même son mot de passe et ainsi avoir ses accès définitifs au SI. Hop, je clique sur envoyer et j'arrive donc ici directement sur la page de Marcel. Ses accès au SI sont donc maintenant créés. On voit ici dans ses fonctions qu'il apparaît bien en tant que responsable de la meute. Par ailleurs, Marcel a reçu un deuxième mail, celui-ci, qui lui dit que son inscription a été réalisée, mais qu'il faut maintenant qu'il aille la compléter et notamment payer son adhésion. Il peut donc ici accéder à sa fiche qui l'amène exactement au même endroit que la fiche que nous avons eue en tapant le mot de passe. Ici, un petit bouton compléter l'inscription et Marcel va donc pouvoir venir lui-même compléter ses informations un peu plus personnelles, son genre, son pays de naissance, sa commune de naissance qui sera fondamentale pour la suite des événements
et notamment la saisie des animateurs sur TAM pour jeunesse et sport. Il va signaler son adresse pour qu'on puisse communiquer avec lui à Paris. Hop, vérifier son numéro de téléphone, son mail, qui normalement est forcément OK, sinon il n'aurait pas reçu les mails pour pouvoir se connecter. Il va nous dire s'il est titulaire du permis B, du PSC1, pouvoir ici renseigner s'il le souhaite une profession. On arrive bientôt au bout du tunnel d'inscription. Petite nouveauté, il va pouvoir ici directement référencer ses allergies et son régime alimentaire afin que ces informations remontent dès qu'il s'inscrira à un événement, une formation, etc. Enfin, il va valider ou non les autorisations de droit à l'image ou de communication de l'association auprès de lui. Et enfin, arriver ici au moment du paiement de l'adhésion. Il va sélectionner le niveau d'adhésion qu'il souhaite et pouvoir soit payer en ligne. S'il clique sur ce bouton, il va tout simplement arriver sur une interface de paiement qui lui demandera de saisir sa carte bleue et le paiement sera validé et effectif immédiatement et il sera considéré comme cotisant. S'il ne peut pas payer en ligne, il pourra payer en chèque ou en espèces, auquel cas il cliquera sur ce bouton et un petit message d'information lui signalera que le montant de la cotisation est attendu et doit être réglé auprès de son groupe local. Voilà, Marcel a fini son inscription. Il lui restera néanmoins toujours à payer sa cotisation et d'ailleurs cela lui est signifié dans son interface ici. Voilà, nous avons appris comment inscrire un nouveau responsable à un groupe local. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.